Bonjour, donc changement de disque et plaquette de Peugeot 107. J'ouvre le capot, j'ouvre le bocal de liquide de frein. Je lève la voiture, je prends appui sur la vis de fixation du triangle de suspension. Je mets la voiture sur chandelle. Je retire l'enjoliveur, donc il est un peu endommagé parce que je pense que la voiture a eu un choc. Donc je retire les vis de fixation de la roue. Je retire la roue. Donc là, je vais démonter les vis de fixation de l'étrier. Il faut faire attention parce que pour ma part, en fait, en bas c'était du 12 et en haut c'est du 13. Donc il faut faire attention. Donc là, je retire la vis de haut avec la clé à cliquer parce que ma clé à choc ne passait pas. Je vérifie le niveau de liquide de frein pour être sûr que quand je repousse le piston, le liquide ne déborde pas. Donc là, je repousse le piston. Donc après avoir repoussé le piston, je vais attacher l'étrier à l'amortisseur avec un résonant. Donc là en fait je vais démonter les vis du support d'étrier. Donc j'ai mis un peu de dégrippant sur les vis parce que ce sont des vis qui sont serrées très fort. Donc il y a une vis que j'ai desserrée hors caméra. Je retire le support d'étrier. Là, je vais retirer les plaquettes. Donc, il y a des petits ressorts sur le support d'étrier. Donc idéalement il faut les changer, mais moi je n'en avais pas. Donc j'ai dû garder les mêmes. Donc je les retire pour pouvoir nettoyer le support d'étrier avec une brosse métallique. Donc je remets en place les petits ressorts. Je dévisse avec une Torx T30 la vis de fixation du disque de frein. Attention car il est très facile de foirer ces vis. Le disque est collé au moyeu, donc pas le choix, il faut taper avec un marteau. Donc on n'hésite pas, de toute façon le disque on va le remplacer. Donc je fais un petit coup de brosse métallique rapide sur le moyeu. Je mets un peu de gaz cuivré sur le moyeu. Je dégraisse le disque de frein. Je remets en place le nouveau disque de frein. Le couple de serrage de la vis de disque de frein est à 5 Nm, donc je serre juste légèrement à la clé à choc. Donc je vérifie que les coulisseaux coulissent bien. Un peu de frein filet sur les vis de support d'étrier. Je remets en place le support d'étrier.
Le couple de serrage des vis de support d'étrier est à 88 Nm. Je remets en place les plaquettes. J'ai oublié de mettre de la graisse à haute température sur les oreilles des plaquettes, mais ce n'est pas indispensable. Donc je détache l'étrier. Donc au cas où je vais mettre des mouchoirs en fait près du bocal de liquide de frein, au cas où aussi ça déborde. Donc je repousse le piston en prenant appui sur la vieille plaquette. Je remets en place l'étrier. Un peu de frein filet sur les vis de l'étrier. Le couple de serrage des vis de l'étrier est à 30 Nm. Je remets en place la roue. Bon, j'élève un petit peu la voiture pour retirer la chandelle. Donc je descends ma voiture. Donc les vis de la roue sont insérées à 103 Nm. Donc je referme le bocal de liquide de frein. Ensuite, il va falloir appuyer à plusieurs reprises sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes au disque. Donc, ensuite, il faut contrôler son niveau de liquide de frein et en enlever ou en rajouter si besoin. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Passez une bonne journée, au revoir.